Dans plusieurs bureaux, c'est l'embouteillage. Il faut attendre 1 heure pour voter, comme ici à Saint-Cyr-sur-Loire. En fin de journée, il y a toujours 2 camps, comme ici au Sanitas. Les décidés, les convaincus du premier jour et ceux qui, à 2 pas de l'isoloir, hésitent encore. Je ne savais pas immédiatement pour quel candidat j'allais voter. Non, le choix était déjà fait d'avance en fait. On a un public quand même très varié, mais qui m'a pas paru... Enfin, je pense que la plupart des gens, c'était quand même des gens qui allaient voter pour le candidat de la droite. J'ai pas eu l'impression de voir des invasions de la gauche ou du Front National, pas du tout. 19h, fermeture des 105 bureaux de vote. Dans celui idéal, la journée a été très dense. Il a fallu piocher dans les stocks de bulletins du second tour pour que tout le monde puisse voter au premier. Il est 20h. Doucement, très doucement, une poignée d'élus et de militants se retrouvent au QG LR, boulevard Heurteloup. Après la question « Quel duel au second tour ?» vient la réponse « Ce sera François Fillon et Alain Juppé ». Pour la députée Claude Greff, qui soutient Nicolas Sarkozy depuis toujours, c'est la douche froide. Et les mots de la porte-parole Catherine Vautrin sur les chaînes d'infos n'y changeront rien. Dans cette permanence traditionnellement sarkozyste, il ne reste plus qu'à digérer la nouvelle. Non, c'est pas une déconfiture, on s'y attendait un petit peu pour tout vous dire. On a vu la dernière semaine qui n'a pas été bonne, on a vu un changement de situation totale, une envolée de Fillon, une chute de Bruno Le Maire, évidemment, il y a eu un échange de voix qui s'est fait, et puis Sarkozy qui n'a pas fait la différence. C'est une déception, une surprise. On ne s'attendait pas à des scores comme ça. En Amérique, on a vu une candidate qui est annoncée comme gagnante et qui n'a pas gagné. De plus en plus, c'est serré partout. Et je dirais, les peuples se plaisent à bouleverser ce qui est programmé pour eux-mêmes. Les seuls sourires, ceux qui soutiennent François Fillon. C'est le cas de Françoise Amiot, adjointe au maire de Tours. Elle était déjà aux côtés de François Fillon lors de l'élection pour la présidence de l'UMP. C'était en 2013. Moi, j'étais convaincue qu'on terminerait bien. Aussi bien, peut-être pas. Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est la première fois qu'en politique, j'ai eu des prises de contact spontanées de gens qui ne font absolument pas de politique, certains qui ne votaient plus, et pour eux, c'était, entre guillemets, une révélation. Et puisque pour cette primaire, un bulletin dans l'urne, c'était 2 € dans le porte-monnaie du parti qui comptait amortir le coût de l'élection, ce matin, la fédération LR d'Indre-et-Loire a envoyé 80 480 € au siège LR à Paris.